Le poisson, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai. Si vous n'aimez pas mon accent, ma manière de faire, changez de chaîne, c'est pas moi de changer. Mon nouveau slogan. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans le cœur du ciel, regardez aussi mes titres. Pour les personnes qui cherchent le Python pour joindre le club pour les extensions de tous les tirages, de tous les signes, de toutes les extensions finalement. Des fois, il apparaît pas. C'est pratique. Donc, j'ai mis c'est marqué lien pour extension dans la description. Les personnes qui veulent des tirages, des séances privées, c'est marqué aussi comment me joindre. Je comprends pas comment ça se fait, il y avait un poil de chat qui passait. Oh! What? Reprendre le contrôle de sa vie après une période de guérison. Ok, je regarde le pouvoir. On reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir. Littéralement. Très hivernal. Hiverné et hiberné dans l'hivernal. Ça a été vraiment, je pense, une période pour vous très de reconstruction, de comprendre votre implication dans votre propre vie. Bon, c'est poisson, c'est tout avec les sentiments. Fait que c'est tout émotif, c'est tout comme oh, pourquoi, porc. Puis là, je pense que vous avez vraiment mis des mots sur c'était où le mal, puis d'où ça venait. Puis c'est comme si vous avez pris aussi votre part des responsabilités. C'est comme si vous avez fait comme ouais, peut-être que ça m'appartient un petit peu. Puis en faisant ça, c'est comme si vous êtes rendu compte aussi qu'à place de... C'est comme si en étant vulnérable, vous pensiez que ça allait montrer vos faiblesses, quand dans le fond, non. En allant regarder vraiment qu'est-ce qui marchait pas, puis en allant vraiment mettre des mots peut-être qui vous faisaient peur pendant un certain temps, vous avez pris le lead de votre vie. Vous avez pris le cheval par les rênes et vous avez foncé vers la vie. Vous êtes en train de foncer. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Vraiment. À partir de maintenant. Je pense qu'en disant ça, c'est comme si vous faites comme ouais. Non. Avant, j'étais peut-être comme ça, puis là, non. Non. Il y a comme une petite vibe... de ne plus avoir peur de la nuit, de ne plus avoir peur du côté sombre, d'avoir trouvé tellement une force dans son propre côté sombre, de dire, fait qu'il y a des choses que je suis capable... Pourquoi le nez me pique? Ah, c'est comme, c'était quel tirage que le nez me piquait de même? Je pense pas que c'est des allergies de saison, il fait trop froid encore. Peut-être qu'il y a un retour. De ne plus avoir peur de son côté sombre et du côté sombre des autres. Peut-être qu'avant, vous étiez comme « Ah, il faut absolument que la personne soit absolument parfaite puis qu'il n'y ait aucun... » Dans le fond, ça, c'est impossible. Personne n'est parfait. À part Robert Smith, le chanteur de The Cure. C'est le seul qui est parfait. Sinon, c'est vraiment de voir, de faire la part des choses. C'est comme si vous avez regardé la liste de qu'est-ce que vous voulez dans la vie, que ce soit emploi, où habiter, la personne avec qui partagez votre vie. C'est comme si vous avez fait un inventaire de qu'est-ce qui comptait plus maintenant. Puis, avec quoi vous êtes capable de jongler, de vivre, ou qu'est-ce qui est maintenant plus nécessaire de mettre sur la liste parce que c'est plus important puis ça l'a déjà été. Il y a vraiment eu comme une guérison, mais pas d'une manière, je fais le ménage, d'une manière vraiment, j'ai plus besoin de ça parce que j'ai plus besoin que l'autre ait ça parce que dans le fond, soit je l'ai en moi ou soit que j'en ai plus de besoin. C'est quelque chose, c'est vraiment un changement de... Par la guérison, vous avez changé pas les paramètres, mais vous avez changé de quoi vous attendiez de l'autre personne. Et tout ça, le pouvoir. Ça vous donne du pouvoir. Non seulement de dire, OK, je fais le lead de ma vie, là, puis c'est moi le chef de file, puis c'est ma vie, là, mais le pouvoir que vous allez chercher, qu'est-ce que j'aime ici, c'est que c'est un dragon qui protège la lune. Puis la lune, c'est tous les aspects que des fois on veut pas regarder. Parce que la lune, quand elle est pleine, on voit tout, mais quand elle est nouvelle puis elle est noire, on voit rien. Puis je pense que c'est ça que vous avez fait. Vous avez vraiment fait le ballon entre la noirceur et la lumière. Puis le dragon, c'est du pouvoir vraiment de protection. Du pouvoir de dire, quand je me bats, il y a du feu qui sort, sinon je suis capable de protéger aussi. Puis si ça me tente pas, ben je m'envole avec mes ailes. Fait qu'on va aller voir avec le tarot. Comment
qu'est-ce qui arrive dans votre vie, là, de garder ça le plus général possible. Dans les extensions, je le fais relationnel, amoureux, sentimental, blablabla, et comme pour expliquer encore plus en détail, là, et tout ce qui est professionnel, situationnel, travail, puis tout ça. Donc, avec mon nouveau tarot qui est tellement cute. C'est comme un livre. Cute. Donc, moi je vais voir c'est quoi que vous avez guéri. Je sais pas pourquoi je suis vraiment pas surprise, le 8 d'épée ou un pensée limitante. La personne avec qui je veux faire ma vie, c'est quelqu'un de tact. Tu sais, comme, c'était très, très basique. Puis dans le fond, vous êtes vraiment allé voir que peut-être c'est des qualités que vous aviez même pas. Sinon, c'est des qualités qui sont comme, OK, on s'en calisse. C'était comme s'attendre à quelque chose qui était pas important. 6 de coupe. Et vous êtes vraiment en train de vous aligner. Vous avez vraiment fait un travail d'alignement. 6 de coupe, c'est quand on parle de quelqu'un d'autre, c'est de dire aussi peut-être je veux l'homme sœur, là. Peut-être aussi que c'est ça. Sinon, je veux la job vraiment qui que c'est pas un emploi si on travaille pas. Comment c'est quoi dans le dicton là, que t'aimes tellement ta job que ça fait pas un emploi. Ça devient vraiment un. Tu te fais payer pour avoir du. C'est quoi le dicton? Je m'en rappelle plus. Whatever. Mais ouais. 3 d'épée. Peut-être aussi que vous avez guéri une peine de cœur. Mais le 3 d'épée, moi, je vois pas ça juste comme une peine de cœur. Je vois des épées, du mental, qui traversent l'organe où il y a le plus d'émotions. Puis ça résonne beaucoup avec le 8 d'épée. D'enlever les épées, le mental du cœur. D'enlever les mots qu'on a déjà mis sur un sentiment ou une personne, puis vraiment aller les observer pour voir si c'est encore... faire une mise à jour par rapport à ça. Faire vraiment un inventaire de dire comme moi, je le sens plus comme ça. Puis c'est de se donner aussi la permission de plus se sentir comme ça, puis de faire comme, c'est plus à jour. On fait un petit update. On fait un petit... C'est ça que vous avez guéri. Ouh! On va aller chercher quelque chose de vrai. On va aller chercher des projets à long terme. Peut-être qu'avant, vous viviez plus d'une manière très... je vais pas dire superficielle ou superflue, mais d'une manière plus... pas grounded. Tu sais, poisson, c'est très rêveur, faut le dire. C'est très rêveur, c'est très sentimental, mais ça prend de la terre. Ça prend de l'ancrage. Puis je pense qu'avant, c'est peut-être ça qui vous manquait. Puis en prenant le lead de votre vie... Puis on s'entend, là, ça c'est le stag, c'est le chevreuil. Stag, ça serait. C'est pas chevreuil, c'est. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est un stag, là, c'est vraiment le mâle chevreuil. Mais chevreuil, c'est mâle, là, mais c'est très. C'est comme le chef des chevreuils mâles. Bref, symboliquement. C'est vraiment très. C'est pas juste de prendre le lead, mais c'est de foncer avec. D'être le chef de file de sa propre vie. Puis tu vois, le 9 de Pentacle, c'est pas mal ça. C'est de s'ancrer là-dedans. C'est ça que je veux dire. Il est très ancré. Il représente vraiment la terre. Quand ça court un chevreuil, tu l'entends faire tout, comme un cheval. Là. Je sais pas pourquoi il fallait que je l'imite. Mais en tout cas, 9 de Pentacle, c'est vraiment de... non seulement de trouver une indépendance financière, mais une indépendance dans le 3D de vie. Peut-être de mettre ça plus cute chez vous. Peut-être de déménager ou de penser à. Peut-être aussi, si c'est une job, il y a quelque chose à abandonner. Il y a quelque chose à abandonner pour arriver vers le long terme, vers le 4 de bâton. Puis en ce moment, vous êtes dans la période d'abandon. Le freak pas, ça veut pas dire que tu te fais abandonner, ça veut dire qu'il y a des choses qui marchaient pas dans ta vie que là, c'est le temps de laisser aller. Là, c'est le temps, là. C'est propice pour faire, OK, ça, je n'ai pas de besoin. Je le laisse partir parce que ça me sert pas. Peut-être que ça t'a jamais servi, puis si ça t'a déjà servi, ben c'est parce que ça me sert plus. Bye. Puis c'est peut-être aussi par rapport à c'est quoi que ça veut dire l'indépendance. Dépendance affective. Va donc checker c'est quoi dépendance affective. Parce que dépendance affective, ça veut pas dire nécessairement qu'il y a quelqu'un dans ta vie.
Mais ça peut être aussi le fait de dire comme quand je vais avoir quelqu'un, je vais commencer à vivre. C'est peut-être ça aussi la dépendance affective. Quand je vais avoir quelqu'un, là, je vais voyager. Quand dans le fond, qu'est-ce qui t'empêche? Puis tu vois, j'aime le 6 de coupe avec le 4 de bâton. Ça veut dire que c'est d'aller chercher vraiment quelque chose qui s'aligne. Amoureusement, professionnellement, peu importe, là, c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce que tu veux à long terme. Ben, c'est ça le 4 de bâton. Là, c'est sûr, ça donne un petit mariage entre deux... comment il appelle ça? Slavique. Slave? On peut-tu dire slave? Ou ça fait... ça fait un petit peu raciste. En tout cas, entre deux personnes... Il y a deux personnes qui se marient en dessous des quatre pôles de mai. Fait que c'est vraiment de dire c'est quoi que je veux à long terme. À la place que ce soit quelque chose qui soit dépend pas de moi ou qui revient pas à moi. Il y avait vraiment... C'était vraiment weird. La vibe du avant, là, c'était comme superflu. C'était comme jamais sûr. C'était comme des mots, mais c'était pas du vrai. C'était pas du pentacle. C'était vraiment de l'air. Puis là, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient avec le pouvoir du dragon. Qu'est-ce qui s'en vient avec le pouvoir du dragon? Clairement la mort. Mais oui, transition majeure. Retrouver son pouvoir, retrouver le pouvoir de son leader, mais d'une manière guérie. Pas d'un automatisme ou d'un... Tu sais, un automatisme qui dit « Oh ouais, c'est de même, bon ben je vais faire ça. » Non, c'est de faire « Ok, je comprends maintenant. » Puis c'est pas ça autre chose. Ouh, lance d'épée. Reconnaître sa propre vérité et pas avoir peur de le dire haut et fort. Si ça te tente, sinon tu le dis pas, on s'en calisse. Mais il y a vraiment retrouver sa vérité, voir clair, comprendre l'empereur et la tour. What? Tu sais, quand je dis refaire sa vie, là, voilà. Voilà. C'était cute. Avec l'empereur, en plus, l'empereur, là, il est maître de son domaine, c'est les 4 rois en 1. Dans l'extension, on va aller voir si on parle de toi ou si on parle de... On va aller l'espionner. Parce que l'empereur avec le 4 de bâton, ça peut faire flamme jumelle. Je l'ai dit juste ici, puis après ça, je vais en parler en autre. Bon. Sinon, la tour... Vers qu'est-ce que tu t'en vas? L'empereur, il n'a pas peur de sa propre vérité. L'empereur, il n'a pas peur de passer à autre chose, de passer à travers une fin, une transition, pour arriver où est-ce qu'il sent. Puis où est-ce que tu t'en vas? Puis là, je sais qu'il y en a qui ont peur de la tour. Pas ici. Ici, là, c'est reconstruire sa tour. La construire soi-même, parce que l'empereur, il est comme, excuse-moi, c'est moi qui sais exactement les blocs où est-ce que je vais les placer, puis c'est moi qui vais la faire. C'est moi qui vais la faire parce que je sais c'est quoi qui va aller dedans. Puis c'est comme si avant, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait pour toi, puis là, c'est toi qui le fais pour toi. Elle est super cool. Fait qu'en tout cas, je vais vous souhaiter un super mois de mai, puis les personnes qui prennent l'extension, on s'en va espionner. Bye!